Bonjour les lions, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la deuxième quinzaine de septembre, donc du 16 au 30 septembre 2024. En tout cas autour de la période qui entoure cette quinzaine. Comme d'habitude, prenez les messages s'ils vous parlent, si ça vous fait résonance en vous par rapport à votre situation, sinon vous laissez passer, ça c'est très important. Vous pouvez aussi aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il y a des messages qui peuvent aussi vous être destinés, puisque vous n'êtes pas non plus uniquement représenté par votre signe solaire. Alors, comme d'habitude, je vais prendre un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continuerai ensuite avec le tarot. Et puis, je finis par un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti pour les lions. Quelle est l'énergie qui les accompagne sur cette deuxième quinzaine de septembre, s'il vous plaît? Oula, il y en a beaucoup trop. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Changement et progrès. Une évolution, là, sur la quinzaine. Il y a l'idée que, voilà, on a un personnage, là, qui est en radeau et qui sort des rapides pour arriver dans des eaux beaucoup plus calmes, pour accoster. Donc, il y a eu beaucoup de remous, sensation qu'il y a eu beaucoup de remous de là où vous venez, dans la quinzaine précédente, dans le mois d'avant, dans un passé assez proche, et beaucoup de remous, et là, vous commencez, vous en voyez le bout, vous en êtes sorti. Alors, avec quelques accros, hein, il y a quand même des choses qui vous ont touché, qui vous ont peut-être un peu abîmé, mais il n'empêche que la structure reste solide. Vous êtes encore sur pied, vous êtes bien solide, vous avez bien mené les affaires, bien mené l'embarcation sur laquelle vous étiez, bien mené votre parcours. Et là, vous allez pouvoir de nouveau envisager une autre façon d'avancer. Il y a cette idée là maintenant de quitter une façon d'être ou de faire, de quitter un mode opératoire pour s'engager dans autre chose qui va vous faire encore évoluer, encore découvrir des choses nouvelles, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons d'évoluer. Donc très très positif là sur la quinzaine, les lions. Il y a la réussite sur il y a la notion que c'était un challenge, là d'où vous venez, c'était un challenge, vous l'avez remporté, vous êtes sorti de toutes les embûches qui ont pu être déposées sur votre chemin, sur votre parcours, que ce soit des embûches matérielles, que ce soit des embûches humaines. En tout cas, vous en sortez toujours aussi solide, toujours aussi vaillant. Et avec l'envie de continuer, justement, l'envie que ça se poursuive, l'envie de passer à la suite. Donc, vraiment une très très belle énergie pour vous. Allez, on regarde la situation là sur cette quinzaine avec le tarot. On a une reine de pentacle inversée, c'est rapide, un 7 de bâton. J'en ai trop, j'en ai encore une s'il vous plaît, ben là voilà. Et le pendu inversé. Donc on est bien dans ces énergies là. Hein, donc là on a ce 7, en carte centrale, on a ce 7 de bâton. Vous allez continuer à défendre ce qui vous tient à cœur. Là quand on est passé dans des remous comme ça, qu'on en sort vainqueur, qu'on a affronté les choses et qu'on en sort vainqueur, c'est que on ne s'est pas laissé faire. Donc il y a la notion que vous allez continuer à ne pas vous laisser faire. Vous continuez sur votre chemin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se présente devant vos yeux sur votre route, vous allez défendre vos acquis, ce que vous voulez, qui vous êtes. Là, il y a aucune envie de faire des concessions. Hein. Vous vous êtes trop battu pour ça. Vous avez déjà trop défendu votre beefsteak, si on peut dire, pour laisser les choses reprendre le dessus sur vous. Vous restez vraiment maître de ce que vous voulez et vous êtes dans la... Vous décidez qui vient avec vous, qui vous accompagne, mais il y a une sensation là d'avoir besoin de faire cavalier seul. Hein. On a un personnage ici qui a un bâton là et qui se propulse à l'aide de son bâton. Là, on a un personnage de la même façon qui a un bâton et qui, à la limite, qui propulse les autres hors d'état de nuire, je dirais, mais qui se propulse aussi vers sa propre réussite. Et on a cette carte-là qui est entourée à la fois par la reine de pentacle inversée et le pendu inversé. Le pendu inversé, c'est vraiment l'idée de maintenant... On arrête de réfléchir, on arrête d'essayer de voir les choses d'une façon ou d'une autre. Il y a une notion de se remettre en mouvement, de reprendre les choses en main, mais à sa façon. Et cette reine de pentacle qui est classiquement la mère nourricière du tarot, qui
qui a les ressources pour les autres, elle est inversée. Et on sent bien que là, ce qui vous intéresse, ce qui vous mobilise, ce sont vos ressources propres. Avant de pouvoir envisager de les distribuer, d'en faire partager l'environnement, les gens qui sont autour de vous, les situations, il est d'abord question d'assurer votre propre bien-être et les propres ressources qui vous sont vitales pour continuer à avancer. Donc, il y a une grande détermination à continuer dans la direction que vous avez prise, à ne toujours pas laisser un environnement, quel qu'il soit, hein, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le relationnel, dans le sentimental, il y a une volonté, une détermination à ne laisser personne se mettre en travers de votre chemin ou vous dicter une façon de faire ou venir vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous avez cette énergie en vous. Vous avez cette énergie qui est tenace, qui est là, qui est présente. Ça ne vous a pas déstabilisé. Rien ne vous a déstabilisé, rien ne va vous déstabiliser à l'avenir. Parce que vous avez en vous les ressources nécessaires pour affronter la suite. Et vous avez conscience que le moment n'est pas venu là de commencer à analyser ou de commencer à essayer de comprendre comment les choses se sont jouées. C'est pas le moment de lâcher prise. La carte du pendu, c'est une carte de lâcher prise. Là, elle est inversée. C'est pas le moment pour vous de lâcher prise, et je le sentais là, c'est le moment de continuer avec d'autres. Il y a peut-être d'autres dossiers, il y a peut-être d'autres personnes qui vont vous accompagner, mais en tout cas, elles ne vous mettront pas de bâton dans les roues, c'est hors de question. Vous êtes, je ressens, boosté d'énergie qui est dirigée uniquement vers votre but, votre bien-être à vous. Et vous ne lâchez pas du tout, il n'y a pas de lâcher prise par rapport à ça. Hein. On continue. C'est comme si ce personnage-là, il sort des rapides, il arrive sur un endroit un peu calme, mais son objectif, c'est pas d'y rester tranquillement, c'est d'accoster pour continuer. Il va continuer à pied, il va continuer à cheval, s'il trouve un cheval, à vélo, peu importe le moyen, mais il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de temps mort. Donc c'est une semaine encore bien agitée, mais vous savez maintenant ce que vous êtes en capacité de traverser, d'assumer, d'assurer. Et vous n'allez pas vous laisser démonter par ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait se présenter devant vous. Il y a une grande force là dans ces cartes-là. Je vais prendre juste une carte pour voir comment vous vous sentez, vous. Quel est votre état d'esprit sur cette quinzaine? La reine de coupe inversée. Là, oui, La reine de coupe, c'est la personne qui est dans l'empathie, qui s'écoute beaucoup, qui écoute ses sensations, ses sentiments, qui comprend aussi ce qui se joue autour d'elle, qui est beaucoup dans l'émotionnel. Là, cette reine de coupe, elle est inversée. Vous avez cette capacité à être dans l'empathie, à comprendre, à vouloir intégrer les émotions. Mais sur cette quinzaine, vous ne vous laissez pas aller justement aux émotions. Voilà, vous les mettez de côté. Vous n'avez pas envie de vous questionner sur ce que émotionnellement ça génère chez vous, ce combat que vous menez, en fait, cette avancée, ce changement dans lequel vous êtes. Je vous le disais, il n'y a pas de notion, vous n'avez pas envie de lâcher prise pour écouter ce que réellement ça génère chez vous, émotionnellement. C'est pas le moment. C'est juste pas le moment. Ça viendra, hein, mais c'est pas le moment. C'est un peu comme si vous remplissiez, comme si un petit peu cette reine de coupe, sa coupe se remplissait de tout ce qu'elle vit, mais que pour l'instant, c'est pas le moment d'aller regarder ce qui se passe, ce qui se joue, ce que en quoi ça vous affecte, en quoi ça vous fait grandir, en quoi ça vous fait évoluer. C'est pas le moment. Donc vous ne vous laissez pas du tout prendre ou vous ne vous laissez pas arrêter par des émotions. Là, on voit bien, on est dans du fight, dans de l'action, dans de l'énergie de faire, d'être dans le faire et pas se concentrer sur ce qu'on est, ce qu'on ressent. Je ressens juste, c'est pas le moment. Alors, on va voir quelle est l'énergie qui est soutenante pour vous sur cette quinzaine. Quelle est l'énergie soutenante?
Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est souvent une énergie qui parle du fait d'être blasé parce qu'on a, on a déjà beaucoup de choses autour de soi et ce qu'on nous apporte, les opportunités, déjà on n'est pas en capacité de les voir et on n'a pas tellement l'envie de les voir. Donc là, en point de soutien, moi, ce que je ressens là sur la quinzaine, c'est que vous n'allez pas vous laisser distraire. Il y a une notion de distraction aussi. On ne se laisse pas distraire. Vous n'allez pas vous laisser distraire par des occasions, des opportunités. On est dans la coupe, on est dans ce qui va toucher au cœur, on est dans l'émotionnel, là encore. Donc, ça revient un peu à ça. Vous n'allez pas vous laisser distraire par moi, je ressens par des élans du cœur, par des pensées qui viendraient vous adoucir. Vous savez ce que vous avez déjà, vous savez comment vous fonctionnez, vous savez ce qui est dans votre cœur. Et il y a cette notion-là de ce qui va être soutenant pour que vous réussissiez à avancer comme vous le souhaitez, hein, dans toute l'énergie que vous avez, et surtout face quand même à un environnement qui n'est pas forcément bienveillant, hein. Il y a un peu d'hostilité quand même dans tout ça, on sent une envie d'en découdre. Là, vous n'allez pas vous laisser distraire ça peut être par des propos, par des promesses, par des propos qui voudraient essayer de vous amadouer, d'utiliser vos émotions, vos sentiments. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous n'allez pas vous laisser distraire du tout par un extérieur, un environnement qui voudrait justement vous faire dévier de votre objectif. En utilisant le cœur, les émotions. Mais il ne faut pas oublier que même si elle est inversée, vous êtes une reine de coupe. Donc tout ça, vous le sentez, vous l'intuitez, vous le ressentez. Donc vous ne vous faites pas avoir par ça. La chose à laquelle il faudra faire attention, soit ne pas vous embarquer là-dedans, soit être très très vigilant par rapport à ça. Quelle est cette énergie de laquelle il faudra vous éloigner? Le 5 de Pentacle inversé. Le 5 de Pentacle, il y a toujours une notion de manque, il y a toujours une notion de se sentir un peu seul. Donc le point de vigilance ici, c'est ne pas vous laisser envahir par une sensation de solitude. Ne pas vous laisser envahir par une sensation de manque. Et ça peut être dans du manque relationnel. On voit cette âme quand même de reine de coupe qui a besoin d'échanges, qui a besoin d'émotions, qui a besoin de s'écouter, ses ressentis. Et en même temps, cette reine de Pentacle aussi, qui est inversée, mais une reine n'est jamais seule, elle a toujours beaucoup de monde autour d'elle. Je vous disais, c'est la mère nourricière du tarot, donc vous n'êtes pas dans ces énergies sur cette quinzaine, mais attention à ces retours. Peut-être un peu nostalgique de se dire, voilà, peut-être j'aurais besoin des autres. Il y a vraiment un conseil de rester dans votre posture. Vous êtes la seule, ou le seul, mais là je dis là parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins dans ce jeu. Vous êtes la seule personne qui puissiez avancer comme vous le souhaitez, dans la direction que vous souhaitez. Vous n'avez pas, là il y a cette sensation pour l'instant de n'avoir besoin de personne d'autre. Et c'est quelque chose qui est à conforter dans votre mental. Ne pas vous laisser distraire justement par des promesses, par des propositions qui ne vous apporteraient pas l'énergie qui vous est nécessaire à cet instant précis. Donc attention, ce que je ressens là, c'est juste attention aux fausses promesses, aux tentatives de vous ramener dans un état émotionnel qui ne vous laissera plus en capacité de vous défendre contre des choses qui seraient invasives. On peut parler de personnes, on peut parler d'événements, mais il y a une énergie de battant-battante à conserver envers et contre tout, envers et contre tous aussi. Donc attention un petit peu à une forme peut-être de chantage sentimental ou d'utilisation de ce qu'on sait de vous dans l'émotionnel. Alors, quelle énergie vous avez sur la fin de la quinzaine? Bah, écoutez, oh non, il y en a beaucoup trop là. Alors, la fin de la quinzaine. Le jugement inversé. Bon, le jugement inversé. Donc, c'est très bien parce que là,
Euh, le jugement, c'est souvent une carte où c'est une renaissance, c'est un renouveau, on refait, on recommence. Là, c'est pas... Là, vous poursuivez, en fait. C'est pas un renouveau, c'est pas une renaissance. Vous ne repartez pas dans quelque chose d'inconnu. Vous ne laissez pas derrière vous des tas de choses. Vous continuez votre chemin. Donc, votre énergie, c'est d'écouter ce qui est bon pour vous et de poursuivre pour l'instant. Et surtout, moi, je ressens là vous ne c'est comme si vous teniez compte de ces conseils-là, vous ne vous mettez pas à nu, vous vous protégez, vous restez dans la protection. Vous restez dans quelque chose de très cadré qui vous protège et qui vous permet d'avancer de façon sécure dans le projet que vous avez, dans la relation que vous avez, dans quoi que ce soit qui vous anime. Cette énergie-là, elle est valable pour tout. Vous ne vous découvrez pas. Vous restez dans le cadre dans lequel vous vous êtes fixé l'objectif et vous avancez vers ça. Et je le répète, envers et contre tout, envers et contre tous. Même envers des appels, même envers des sollicitations qui viennent vous chatouiller le cœur en termes d'émotions, hein. En termes de sentiments aussi, il y a de cet ordre-là. Mais vous restez focus sur votre objectif. Alors, un message, un conseil pour vous, pour cette quinzaine. Message des anges. On vous dit bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, sois à l'écoute des sentiments, des désirs d'autrui. Moi, je ressens juste la bienveillance, elle est envers vous. On voit bien que ce sont les autres qui viennent vous solliciter, hein, qui viennent essayer de vous claironner des choses aux oreilles, de vous envoyer de vous faire des promesses, d'essayer de vous toucher émotionnellement, alors que vous voulez rester focus dans les énergies de battante, d'action, de fer que vous avez. Pensez à vous. Moi, j'ai juste envie de dire ça. Pensez à vous. Pensez à vos propres sentiments, à vos propres désirs, et pas à ceux qu'on va venir essayer de vous imposer. Donc, de la bienveillance envers vous-même, parce que le chemin que vous choisissez, c'est le vôtre, donc c'est le bon. Voilà pour vous les lions. Bah, écoutez, c'est une semaine, une quinzaine assez vive. Je vous souhaite de la passer le mieux du monde. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.